Ma mère est peintre, et du coup j'ai vraiment grandi là-dedans. Alors je dessine pas parce que ma mère dessine, ou peint. Il y a un vrai distinguo, enfin, c'est parce que ce que je sais faire, c'est pas parce que ma mère sait faire une chose que je sais faire la même chose, c'est juste que voilà, j'ai grandi dans cet univers-là de térébenthine, de l'huile de lin, tout ça, de la toile, de tout ça. J'ai vraiment grandi dedans. Donc j'ai été sensibilisé à ça. Et puis tu vois, assez rapidement j'ai voulu dessiner. Après c'était assez flou. J'ai mis beaucoup de temps à arriver là où je suis aujourd'hui. Enfin, à Mulhouse, en fait, je suis passé par plein d'époques, je voulais faire de la bande dessinée. Alors j'en fais de la bande dessinée. Euh, je serais sur jeunesse ça fait un peu par hasard tout ça. Et finalement, avec ce livre-là, en l'occurrence, c'est vrai, mais vraiment, c'est la première fois que j'arrive sur un travail qui est très personnel, mais qui est à la fois un livre imprimé qui m'appartient à moi propre, qui appartient pas ni à ma mère, ni à ce que je voulais faire quand j'étais gamin. C'est le chemin de vie qui m'a amené. Quand j'étais gamin, oui, je voulais être le truc du Bilal sur les murs là. Quand j'étais gamin, je voulais être ado, je voulais faire du Bilal, quoi. Je voulais être le nouveau Bilal. C'est un peu ridicule, hein, mais c'était un peu ça. Euh, J'avais envie de ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est des chemins un peu de traverse comme ça qui m'ont amené ouais, à dessiner ce que je fais aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui? Oui, je pense qu'au début, c'est vraiment ça, c'est l'odeur de la térébenthine et d'huile de lin dans la maison, la nature à l'huile, qui était présente. Quand j'entrais de l'école, prendre mon goûter, j'entrais à pied de l'école primaire. Dans la maison, ça sortait, paf, j'ouvre la porte, et l'odeur de térébenthine comme ça qui te saute au visage. Bon, ben voilà, j'ai grandi là-dedans, donc même si c'est pas ça, oui, ça joue quand même, quoi. C'est un truc qui compte dans mon parcours. C'est Sparta, c'est une sorte de famille en fait, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Voilà. Vraiment une saga familiale qui commence par un drame. Et puis d'un drame, en fait, naît une sorte de famille comme toutes les familles finalement. Il y a toujours des drames, des fantômes dans les placards, hein, tu sais. Et donc ça parle de ça, de cette famille qui dans le sud de l'Italie, puis sur plusieurs générations, comme ça. Donc moi je suis arrivé là-dessus. Et quand Antoine Joatin m'a présenté le livre, je ne l'avais pas lu, je suis passé à côté il y a 10 ans quand ils sont pris au cours. Complètement zappé, je suis passé dessus. Et donc je l'ai lu, c'était un coup de cœur. En gros, hein, j'ai reçu le lundi, je l'ai lu, le mercredi je les ai appelés en disant ah, c'est bon, on signe, j'ai pas du tout réfléchi comment ça se ferait, j'avais pas d'image en tête. Quelques vagues idées, tu vois, très très flou, mais je savais pas trop comment ça allait être en place. J'ai dit bon, on y va, on fonce, coup de cœur quoi, vraiment. Euh, Moi, il y a un truc qui me revient souvent pour il y a un côté un peu de relation amoureuse. Un truc, peut-être que je tombe amoureux, bah, avant même de réfléchir, savoir comment ça va se passer concrètement, comment si la personne en face c'est mariée ou pas, si juste comme ça, puis, bah tant pis quoi, puis fonce et puis je vais regarder ce qui se passe. Bah, c'est exactement ça. Le livre m'a vraiment plu, j'ai un gros coup de cœur. On fonce, on verra, on verra. Et, ça a commencé comme ça, vraiment un gros coup de cœur. Et après, comment ça s'est fait je l'ai beaucoup lu. Je l'ai lu plein de fois, mais vraiment jusqu'à la nausée. Quoi. J'ai des post-it dans le truc, du souligné, surligné. Et ce livre, en fait, voilà, je l'ai lu, relu encore et encore, et j'ai fini par le prêter à une amie, qui ne l'a toujours pas rendu d'ailleurs, qui l'a gardé. Et c'était bien, parce que du coup, je m'en suis débarrassé. J'avais juste le. Je pense que j'ai fini par en tirer le. Enfin, j'en ai gardé finalement ce qui m'avait vraiment touché au cœur du récit, quoi. Tous les détails, finalement, je les ai peut-être un peu zappés. Et c'est ce qu'il fallait, il fallait juste avoir le cœur du récit. Et ce qui a été difficile, et j'ai encore du mal à en parler, c'est de faire rencontrer, faire vibrer. Voilà, il y a un langage des mots, des phrases, de littérature. Il fallait faire rencontrer mon langage qui est de la peinture, qui est du dessin, qui n'est pas verbalisé, très difficilement. Voilà, c'est un langage, il a fallu faire rencontrer ces deux langages qui est le dessin, l'image, qui n'a pas de mots, ça passe par le non-dit, par le ressenti, avec quelque chose qui est de l'ordre du dit, du raconté, de l'écrit, tout qui reste comme ça. Il a fallu faire rencontrer comme ça. Et c'était une espèce de danse qu'il a fallu mettre en action. Et ça a été un petit peu long. Ça a été un petit peu long. Il a fait plusieurs mois d'essais, de recherche, de rencontres. Ouais, c'est vraiment ça, de rencontres. Et puis ça marchait pas, parfois ça marchait. Et puis les dessins n'étaient pas mauvais en soi. Hein. Alors, je pense qu'ils n'étaient pas si. Ils étaient publiables tels que. Mais moi, il me manquait un truc quand je les faisais. Bah, j'avais pas. Je retrouvais pas ce que
en les faisant, je ne retrouvais pas ce que je ressentais en lisant le livre. Voilà. Le dessin était pas mal, mais ça ne me touchait pas de la même manière. Au fond, ça ne me touchait pas. Et il y a eu un dessin, le dessin de la couverture, quand je l'ai mis sur le papier, ça a fait un déclic. Je dis, ouais, bah, ça va, c'est clic. J'ai ressenti vraiment comme ça. Et bah, je dis, ouais, bah, ça ressemble à ce que je ressens là en le dessinant, en le faisant. Je ne sais pas si c'est bon pour les lecteurs, pour ça, mais pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est suffisamment bon. Ça rapproche, tu vois, de ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Après, on peut en penser ce qu'on veut, ça je m'en fous, mais moi en tout cas en le faisant, c'était vraiment de l'ordre du ressenti, quoi, tout, presque physique. Je me suis dit, ouais, là c'est bon ce que je fais. Et en fait, ça rejoint un truc que je travaille depuis plusieurs années, en 2003-2004 avec ma fille, et puis ma fille, enfin, ma compagne d'alors, on était allé en vacances en Armoutier, on a fait une balade l'après-midi en vélo dans les marais salants, c'était très très beau. Et puis on est rentré, les filles sont allées faire la sieste. Moi je suis resté, j'ai mon carnet, j'ai fait un petit dessin de mon carnet comme ça, et en fait j'ai redessiné les marais salants que j'avais vus en fait, en les faisant. Et ben il y avait un truc hyper émotionnel, où je me dis bah ça c'est parfait quoi, voilà, c'est pas. Le dessin soit pas parfait, peu importe, mais en le faisant, c'est comme le surfeur sur sa vague, qui fait le geste, ou le karatéka qui fait le geste parfait, en le faisant tu sais que c'est bon quoi, voilà, tu sais que c'est exactement ça. Donc depuis plusieurs années je travaille ça, surtout de chercher presque le geste parfait pour avoir en tout cas la sensation d'être là où je suis, d'être centré. Et ben il a fallu dans le Scorta d'arriver pour arriver à ça, ouais, il a fallu travailler longtemps il travaillait beaucoup pour retrouver cette sensation d'équilibre en fait entre moi ce que je ressentais du livre et je sais pas si je suis très clair, mais j'essaye d'être centré par rapport au livre, par rapport à moi. Du coup c'est une espèce d'équilibre comme ça, être suffisamment près du livre, parce que pour pas faire complètement hors sujet et puis rester dans le cadre du livre, mais être suffisamment près de ce que je veux, de ce que je suis, comme sur sa vague, quoi, juste arriver à suivre le fil de l'eau. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...